Le Mashiach, nous raconte la Gemara, est assis aux portes de Rome, blessé, avec des bandeaux pour couvrir ses blessures, qu'il, de façon très tsanoua, très élégante, très discrète, il les enlève, il les remet. Et il est à la porte de Rome. Et le Maharal de Prague pose la question, il se dit, pourquoi est-il à la porte de Rome? Le Mashiach devrait être au Kotel, devrait être à la porte de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait à Rome? Et avant de donner la réponse du Maharal, je pense que aujourd'hui précisément, on peut mieux comprendre ce que le Maharal va nous enseigner. On voit actuellement dans le monde des phénomènes tout à fait extraordinaires. Je ne vais pas annoncer que le Mashiach va venir demain, j'annonce qu'il va venir aujourd'hui, puisqu'il faut croire que le Mashiach vienne tous les jours. Mais on ne peut pas jamais savoir quand est-ce qu'il va venir. Personne ne peut le savoir, puisque même les Rishonim, les plus grands rabbins, même Rabbi Akiva, qui est le plus grand rabbin de tous les temps, il a cru que c'était Rabbi Bar Korba, il s'est trompé. Ou il ne s'est pas trompé, c'était lui qui pouvait, il avait une Chazakat Mashiach. Mais il ne l'a pas été. En tous les cas, l'avènement messianique, personne ne peut le savoir. Mais il y a des signes, ou plutôt des moments historiques, où l'histoire est en train de craquer, et qui va faire apparaître, et qui permet de faire apparaître le visage du Mashiach. Or, actuellement, nous avons 3 signes qui sont donnés par les Chazal, qui sont tout à fait visibles. Premier signe, et c'est de ça dont parle le Maharal, c'est l'abolition, on va dire, des frontières identitaires. Vous savez que le monde actuellement est, en tous les cas, essayé d'aller vers quelque chose qui est l'abandon des identités. Ça n'existe plus l'identité française, ça n'existe plus l'identité anglaise, nous allons faire l'Europe, ça n'existe plus les frontières, tout est ouvert. Il n'y a plus de différence entre le noir, le blanc, le rouge, le jaune, tout est un. Donc c'est l'abolition des frontières, des identités, qui sont une des marques essentielles du Mashiach. On va voir pourquoi. Alors c'est vrai qu'il y a une réaction à cette façon le XXe siècle, le XXIe siècle, enfin surtout le XXe siècle, a été le siècle de la destruction de toutes les frontières, de toutes les définitions. Il n'y a plus d'hommes. Aujourd'hui, il y a des penseurs très sérieux qui enseignent à l'université, qui publient des livres, qui disent la femme n'existe pas. Qui disent la femme n'existe pas. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, il n'y a qu'un humain. Au-delà du bon sens, au-delà de l'évidence, non, il n'y a pas de femme. C'est ce qu'on appelle la théorie des genres. Ça veut dire que la femme est une invention sociale. La féminité est une invention sociale. Il n'y a pas dans la nature, dans l'être de la féminité. Bon, ça veut dire que c'est extraordinaire comment on peut pousser le raisonnement du neutre, de l'annulation des essences, à un point où il n'y a plus de différence entre l'homme, la femme, entre toutes sortes de pratiques sexuelles. On a le droit de vivre avec qui on veut, on a le droit d'être qui veut, on peut changer son sexe, on peut tout faire, il n'y a pas d'essence. Donc tout est une question de liberté et de choix. On détruit les frontières nationales, on détruit les frontières identitaires, on détruit les frontières du sens. On essaie d'arriver à un niveau de néant, de neutralité radicale, pour laisser apparaître la loi du désir, la loi du plaisir et du désir. C'est ça le mouvement historique depuis à peu près 2 siècles, et qui s'est radicalisé, accéléré dans la deuxième partie du XXe siècle, et qui continue aujourd'hui dans sa course. Or, il est écrit, le Maharal répond que précisément pourquoi le Mashiach est à la porte de Rome et pas à Jérusalem, parce que le Mashiach, c'est l'apparition d'une forme nouvelle du monde, de l'être, des représentations, qui ne peut pas naître des formes anciennes. Les formes nouvelles doivent naître du néant. Or, le lieu du néant, c'est Rome, c'est pas Jérusalem. Le Mashiach ne peut naître que d'un lieu où le néant, à partir du néant, de l'annulation de l'être conforme au masque de la vérité ultime, alors il y a l'apparition de la vérité ultime quand le masque est démasqué, quand le monde, dans ses figures traditionnelles, s'écroule. Donc une des conditions de la venue du Mashiach, c'est l'écroulement des frontières. Or, c'est exactement ce qui s'est passé. On est dans les frontières, dans tous les sens du terme, dans toutes ses dimensions.
Plus de frontières nationales, plus de frontières identitaires, plus de frontières entre l'homme et la femme, plus de frontières entre les races, plus de frontières entre les peuples, plus rien. Tout s'écroule. Donc cet écroulement des formes qui était ordonné, mais qui masquait les vraies définitions, quand elles s'écroulent, le Mashiach peut arriver. Donc c'est pour ça que le Maharal nous dit, le Mashiach est assis à Rome et pas à Jérusalem, parce qu'à Rome c'est le lieu du néant, et à partir du lieu du néant peut éclore, apparaître, luire la lumière, la nouvelle lumière messianique. Ce qui est extraordinaire quand on réfléchit à ça. Alors c'est vrai qu'il y a des réactions aujourd'hui, il y a un retour à l'identitaire, il y a un retour à l'affirmation nationale, il y a des partis d'extrême droite qui essaient en Europe de réaffirmer la nation contre l'idée de l'Europe, contre l'idée de l'abolition des frontières identitaires, etc., etc. Il y a une résistance de l'ordre ancien. Alors ce qui est extraordinairement paradoxal, c'est que ce mouvement qui est pourtant complètement anti-Torah, l'annulation des identités, la destruction de l'essentialisme, le fait de dire qu'il n'y a pas d'essence, c'est l'antithèse de la Torah. La Torah dit toujours le contraire. La Torah a en horreur la culture de l'hybridation. Nous sommes aujourd'hui dans l'éloge et l'apologie de l'hybride. Tout est hybride, tout est mélangé, tout est châtenaise. La Torah est une pensée de la séparation. Non pas la séparation négative, Dieu préserve. La séparation pour que chaque personne, dans une dialectique, puisse saillir de son maximum. Dès qu'on mélange tout, ça devient n'importe quoi. N'importe quel bon cuisinier sait qu'on ne mélange pas tout pour faire un bon plat. Mais on est dans une période hybride où tout se mélange. Et c'est l'anti-Torah par excellence. Puisque la Torah dit les essences. Et que la pensée de l'hybridation est une pensée qui veut dire qu'il n'y a pas d'essence. Mais regardez l'ironie du sort. C'est que, justement, l'histoire qui se veut destructrice des frontières, destructrice des essences, destructrice des séparations, destructrice de l'art de vivre, de la poésie de chacun à une place, à chacun à une lumière. On est dans le gros n'importe quoi où on fait tout un pudding culturel, idéologique, où tout est mélangé. On est dans le grand n'importe quoi, anti-Torah. Or, ce grand n'importe quoi anti-Torah fait en vérité l'œuvre de la Torah. Puisqu'il va falloir passer par une destruction des formes anciennes qui portaient une part de vérité pour que puisse apparaître une vérité supérieure à cette part de vérité de l'ordre ancien, ça veut dire l'apparition du Messie. Et nous sommes aujourd'hui dans une période où ce signe-là de l'écroulement des essences, des définitions, des séparations et des frontières est tellement fort qu'il est un des signes flagrants de la possibilité de l'éruption du Mashiach, du visage messianique. Le deuxième élément que nous donne le Chazal, les signes du Messie, c'est quand Ishmaël, c'est-à-dire l'islamisme, c'est-à-dire le peuple qui porte en lui la parole avrahamique de Ismaël, donc c'est de l'islamisme. L'islamisme, d'ailleurs, au sens général du terme, pas simplement l'islamisme qu'on connaît aujourd'hui, terroriste, etc., coupeur de tête. Il y a un islamisme qui refuse l'ordre de l'Occident, des Saves, pas forcément violemment, des fois idéologiquement, et des fois même de façon intelligente. Et un élément du messianisme. Peu de gens le savent. Le Maharal de Prague explique que Ishmaël est essentiel à l'économie générale de la révélation, parce qu'il est la seule qui est capable de mettre le balagan, de mettre la confusion, de porter la destruction, de porter une fêlure dans le masque d'acier et de marbre de Édom, de Esav, de l'Occident. Il y a donc un des éléments indécis de la venue du Messie, c'est quand Ishmaël, à coup de hache, ou malheureusement aujourd'hui à coup de poignard ou à coup d'autre chose, vient détruire la stabilité de l'Occident, et que cette brisure de la stabilité de l'Occident est une faille qui, elle aussi, va permettre à la lumière messianique de pénétrer l'histoire. Parce qu'en réalité, tout le jeu du messianisme et du non-messianisme, c'est le jeu d'une logique transhistorique, une logique divine, une logique qui n'est pas dépendante du temps, une lumière de la vérité elle-même qui est neutralisée, bloquée, ou plutôt recouverte par la logique du monde qui va comme il va, de l'histoire qui se fait, selon des logiques positives, etc. Le rationalisme en est un des moments et un des mouvements les plus forts. Or, l'irrationalisme d'Ismaël
est une des clés de la destruction d'une stabilité du rationnel occidental qui empêche la lumière messianique d'apparaître. Et donc, nous sommes là aussi aujourd'hui, bien entendu, dans un deuxième signe messianique, qui est la notion de Ishmaël, brisant le socle de l'Occident, qui permet, dans cette brisure même, de faire apparaître une déstabilisation qui permet la possibilité de l'inauguration d'un ordre qui transcende ces oppositions, c'est-à-dire l'ordre du Mashiach, du Messie. Et troisième et dernier signe, qui n'est pas moins, qui est peut-être moins visible, mais qui est peut-être plus important, il est écrit dans le Zohar qu'à la fin des temps, il y aura une extraordinaire révélation de Chokhmah, de science, de savoir. Aussi bien le savoir divin va déferler dans le monde. Or, aujourd'hui, il se passe un phénomène extraordinaire. Il y a en même temps une accélération de la science technologique et une accélération extraordinaire du niveau de compréhension de la Torah dans le monde des yeshivot, dans le monde des académies talmudiques et dans le monde de la Kabbalah aussi, où il y a énormément de publications, il y a un flot de savoir. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont étudié dans les yeshivot. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui étudient la Kabbalah, sérieusement. Il n'y a jamais eu autant de livres de Torah qui sont publiés que pendant cette période. Et le monde entier aussi est en train de vivre une révolution scientifique qui est en train de découvrir l'origine même divine du monde et de découvrir dans les lois de la botanique et les lois de l'informatique des secrets, des codes qui vont rejoindre en vérité la Torah. Donc cet extraordinaire flot d'intelligence est en train d'apparaître. Il ne fait que débuter, mais il va aller de plus en plus fort. Donc nous avons exactement tous les signes pour l'arrivée du Messie. Simplement, il est écrit qu'à la fin des temps, 2 générations vont s'affronter. La réincarnation de l'époque de la génération du déluge, dont le but est le tohu, dont le but est la destruction du sens, la destruction de l'histoire au sens noble, du dépassement de l'histoire plutôt, la destruction de la spiritualité. Ça veut dire la réduction de l'homme qui n'est qu'un étang parmi un autre étang, ce qui est toute la pensée d'ailleurs des philosophes français du XXe siècle. Essayer de façon acharnée, obsessionnelle, de réduire l'humanité à l'animalité, l'homme n'est qu'un étang parmi les autres, c'est des phrases que disaient Foucault, Deleuze et d'autres. Ça veut dire essayer vraiment de détruire tout ce qui est transcendant, avec une haine pour la transcendance qui rappelle extraordinairement les midrashim, qui énoncent les penseurs de l'époque du déluge ou d'Orapalaga. Et une autre génération, qui est la génération des tzadikim, réincarnation des tzadikim. Et nous sommes actuellement arrivés à ce moment où il y a vraiment des luttes titanesques. Aussi bien, il ne faut pas avoir peur de le dire, en Israël qu'en dehors d'Israël, sur la notion même de qu'est-ce que c'est la vie, de qu'est-ce que c'est l'existence, de qu'est-ce que c'est être juif, de qu'est-ce que c'est être homme. Et ces notions, qui ont l'air des notions purement philosophiques, sont des notions qui engagent l'avenir de l'humanité. L'avenir de l'humanité se joue actuellement dans le combat intellectuel, idéologique, spirituel, de la définition même de l'homme. Il se joue éminemment en Israël. Vous avez d'abord un camp qui essaie de dire que la Torah n'a plus de sens, que la vérité c'est d'être un vain mot, que le principal c'est de ne pas faire du mal à l'autre, et que le principal c'est de s'éclater en obéissant aux lois du désir, et que l'homme est un animal parmi d'autres animaux. Et vous avez d'autres en face, les hommes de vérité, qui essaient de dire, ne vous trompez pas. Si en Israël on amène cette idéologie du néant, de l'annulation de la vérité, du tout désir, nous allons droit vers une nouvelle catastrophe, une nouvelle Shoah, une nouvelle destruction du peuple d'Israël. Parce que le peuple juif ne peut vivre que s'il est comme la lune qui reflète le soleil, que s'il est le témoin de la parole de Dieu sur terre. Dès qu'il trahit sa fonction, il n'a plus de place dans le monde. Et il ne pourra jamais disparaître parce qu'il y a la promesse de Dieu. Mais il peut arriver des soubresauts absolument terrifiants qui peuvent être même pires que la Shoah. Et donc, il faut savoir que ces soi-disant gentils discours, ces
ces gentilles discussions, religieux, pas religieux, est-ce qu'on a le droit de tout faire ou pas le droit de tout faire, en Israël, Tel Aviv, bon. Tout ça qui a l'air sympathique, c'est terriblement sérieux, parce qu'elle engage l'avenir fondamental, non seulement du peuple juif, mais de l'humanité tout entière. Amévin Yavin.